Salut, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle d'IA, de no-code, et ça a été un petit peu moins actif ces derniers temps. J'ai été très occupé et notamment je fais beaucoup de vibe coding, donc ne vous inquiétez pas, bientôt je vais revenir avec beaucoup de vidéos sur du vibe coding notamment. C'est juste une petite pause temporaire, mais parce que j'ai besoin aussi de faire des choses, pas faire que des vidéos YouTube, mais j'apprends beaucoup et je vais pouvoir vous repartager des choses. Ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de recul, et puis il y a eu la no-code week, etc. Bref, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Firebase que j'ai retesté, et j'ai aussi du coup testé Gemini Pro 2.5 dans Windsurf pour comparer un petit peu les deux. Je vous remets, c'est un petit extrait de ma matinale, c'est un petit test un petit peu en live que j'ai un petit peu remonté donc pour que ce soit plus fluide. Vous verrez, c'est intéressant. Effectivement, Gemini Pro 2.5 me semble tout à fait impressionnant et Firebase s'est amélioré. Donc voilà, du côté de chez Google, il se passe des choses intéressantes. Si vous voulez, si ça vous intéresse, regardez cette vidéo et je vous montre, et puis c'est l'occasion de voir toujours un peu de vibe coding et de voir comment ça se passe dans différents outils. On va refaire un test, et alors parce que en fait, alors pourquoi je veux refaire un test de Firebase Studio? Donc Firebase Studio, c'est l'outil de Google. Donc comme on a dit, Google, hein, ils font plein de choses un petit peu discrètement, mais ils font plein de choses très intéressantes. Et donc j'ai fait un test déjà. Donc je peux vous le remontrer vite fait. On avait fait un test pendant une matinale où on avait, comme d'habitude, essayé de faire la petite boîte mail cyberpunk, etc. Et j'avais trouvé que le résultat était vraiment très très peu convaincant. Et donc, hop, alors, bon, ça se recharge pas, on va voir. Donc voilà, donc outil, on va dire, c'est l'outil de vibe coding, hein, pour résumer un peu, de Google, qui se base évidemment sur Firebase. Firebase qui est un back-end low code, on va dire, qui est assez intéressant. Donc, ça veut dire que Firebase Studio peut faire des applications full stack avec du front, du back, des bases de données, de l'authentification, etc. Mais le résultat ici était vraiment très peu fonctionnel. Et quelqu'un m'a dit que, en fait, dans les commentaires quand je l'ai posté sur YouTube, qu'il fallait que j'utilise un autre modèle, qu'on pouvait changer le modèle. Alors le problème, c'est que je me souviens plus comment on fait déjà. Si on clique ici, non. En fait, il y a un endroit où on peut changer le modèle qui est utilisé pour la génération de code, et qu'on peut passer sur donc Gemini Pro 2.5 qui est beaucoup plus intéressant. Parce que là, franchement, il y avait plein de bugs, ça marchait hyper mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. Salut à toi, Prince. Et je vais lui mettre un prompt. Donc, on va lui remettre le même prompt. Donc, j'aimerais qu'il ait une application front-end, un serious game, l'aspect d'une boîte mail cyberpunk, des questions. Voilà. Bon, bref, vous connaissez, si vous regardez cette émission, si vous êtes un ou une habituée de cette émission, vous savez que donc je fais toujours le même test. Je veux créer un jeu qui a une interface de boîte mail avec un design cyberpunk dans lequel les emails, c'est des questions, c'est un quiz sur l'histoire de l'informatique. Voilà. Et aussi, dans certains emails, ça peut être un petit spam humoristique. Alors, on va rien mettre, on va mettre ça, et donc on va mettre prototype, et on va voir. Donc voilà, on refait un petit test de Firebase Studio, et on va voir ce que ça donne, et notamment on va voir si ça fait une différence de changer de modèle. Le problème, c'est qu'il faut que je retrouve comment on fait ça, quoi. Alors, ici, donc ça c'est le truc qu'on avait bien aimé, que moi j'avais bien aimé en tout cas dans Firebase Studio, c'est cette petite étape, avant de vous lancer la génération de code, il vous fait un petit blueprint. Alors vraiment un micro cahier des charges, pas un cahier des charges, mais il vous propose les couleurs, etc. Vous pouvez changer les choses. Donc là, il nous dit les fonctionnalités, le C1, et il vous dit la stack qu'il va utiliser. Voilà, les trucs on ne peut pas forcément changer. Mais bon, ça me paraît bien. On tape prototype et donc c'est parti. Alors pour l'instant, j'ai pas pu choisir le modèle, donc peut-être que ça va fail misérablement ce test. Mais normalement, il y a un endroit où on peut choisir le modèle. Si quelqu'un sait où ça se passe, n'hésitez pas à me le dire. J'ai l'impression que j'étais allé tester quand j'avais lu ce commentaire sur YouTube, mais maintenant je revois pas l'endroit où on choisit. Donc ça c'est un peu gênant, c'est un peu ennuyeux. Voilà, on va voir. Ok, donc ça travaille. En back-end, tu demandes, Prince, j'imagine. Je ne pense pas. En tout cas, il laisse pas le choix, mais je sais pas. Je pourrais pas te dire, j'imagine. Alors là, le problème, c'est que moi, je lui ai demandé une application front, mais ça, c'est un des trucs, c'est une des évolutions. Si on a un petit peu de temps, il est 8h48, ça va, on peut avoir un petit peu de temps. S'il arrive à nous le faire, je lui demanderai de faire un back-end. Ça pourrait être intéressant, effectivement.
Et puis bah c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai plus forcément envie d'utiliser Firebase, je préfère utiliser Supabase, quoi. Je me suis mis un peu à Supabase, donc voilà. Mais bon, Firebase, en vrai, c'est quand même un bon back-end aussi, quoi. Donc on va voir, bon, c'est un peu long, mais voyons. On va voir d'une part si le résultat est meilleur que la dernière fois. Donc la dernière fois, vraiment, ça avait pas marché. Enfin, c'est-à-dire que j'avais pas réussi à rendre l'application fonctionnelle. Donc là, on va voir. C'est en train de générer du code. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que c'est plus long. Alors il y a un autre truc que je pourrais faire éventuellement. Je pourrais quasiment le faire en parallèle. C'est de lancer le même prompt dans Windsurf avec le modèle Gemini 2.5. Vous savez quoi? Je vais le faire vite fait. Je vais le faire vite fait en parallèle. Je vais pas partager ma fenêtre, c'est pas grave. Test Windsurf. De toute façon, on a un petit peu de temps. Surf Gemini Pro. Hop. Ah, et je vous montrerai le résultat et on pourra comparer le résultat. Comme ça, on verra un petit peu. Parce que, en fait, un des trucs que je trouve intéressant et compliqué en ce moment, c'est de tester les différents modèles de génération de code et de tester les environnements. Donc voilà, et moi j'utilise par exemple beaucoup Windsurf, donc je commence à bien comprendre comment il fonctionne, mais je vois aussi ses limites, quoi. Alors attendez, on va hop, donc Gemini 2.5 Pro, hop là. Allez, on est parti. Bon, vous voyez pas la fenêtre, c'est pas grave. Je vous montrerai le résultat, c'est en train de générer. Donc là, on est en double combo. On fait un projet dans Firebase, un projet dans Windsurf. Alors ça, on va pas maintenant. Il lui faut une clé Gemini, on lui fait générer. Ok. Donc, on sait pas vraiment pourquoi il a besoin d'une clé. Ça, c'est un des trucs. Parce qu'a priori, les questions, il les a déjà générées. Les questions du quiz du jeu. Alors, ça commence bien. Donc, il y a une erreur. Donc déjà, on est mal barré. C'est lent, hein. C'est lent, c'est lent, c'est lent. De l'autre côté, Windsurf est en train d'avancer. Donc, ok, il a trouvé une erreur. Ok, bon, bah en mode vibe coding pur, on fait fix code sans rien lire, et puis on va voir s'il arrive, quoi. Ok, donc déjà, ça commence pas très bien. Alors ensuite, il va falloir essayer d'aller chercher où est-ce qu'on peut choisir le modèle. Je regarde en même temps. Alors, du coup, c'est terminé du côté de... C'est terminé, il m'a lancé Open External. Ouais, c'est un truc, c'est fou, c'est fou. Là, vous voyez, donc j'ai ouvert. Donc, Windsurf, ça a pris 2 minutes et on a quelque chose de fonctionnel. Alors, c'est drôle. La question, par contre, il m'a pas fait en mode quiz. Il faut répondre vraiment. Alors, l'interface est assez jolie. Bon, ça, c'est la partie design. Est-ce que c'est fonctionnel? Alors, votre première mission, quel protocole a été fondamental dans la création d'Internet permettant au réseau de communiquer entre eux? Alors, quel protocole a été fondamental? Est-ce que c'est TCP/IP? Est-ce que c'est HTTP? On parle de la création d'Internet. Protocole fondamental, je dirais TCP/IP. Mais quand c'est pas en mode quiz, c'est moins facile, hein, quand même, hein. Attendez, on va voir. Bon, je suis pas mauvais quand même, hein. Votre ancêtre vous a légué des bitcoins, ok. Bon, en plus, franchement, il a beaucoup d'humour. Donc ça, c'est un spam. Alors, comment est-ce que je peux avoir un nouveau mail? Attendez, si on un nouveau mail. Le navigateur originel. Le web tel que nous le connaissons a été popularisé par un navigateur graphique. Quel était son nom? Je pense qu'on parle de Mosaïque. Alors attendez, je vais faire exprès de mettre une erreur pour voir quand même ce que ça donne. On va mettre Firefox. Ok. Bon, en tout cas, donc là, avec Windsurf plus Gemini Pro 2.5, donc vraiment, le résultat est impressionnant. Ça a marché tout de suite. Et en plus, putain, le quiz est un peu cool, quoi. Alors, maintenant, on va mettre Mosaïque, transmission, système. Ouais, ok, bon. Bon, il m'a pas fait beaucoup de questions, mais ça marche pas mal. Ok, donc voilà. Donc, on a un point de comparaison. Alors, ok, donc là, on est revenu côté Firebase. Bon, maintenant, ça a l'air de marcher. Il a corrigé tout seul. Il nous a fait une interface. Start mission. Pas mal aussi. Pas mal. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Donc, oui, qui est crédité de l'invention du World Wide Web? Évidemment, Tim Berners-Lee. Oula, encore une erreur, putain. Ça, c'est les joies du vibe coding, hein. Franchement, littéralement. Ok, donc bon, allez, hop, fixe error, on va pas se casser la tête. Donc, ça, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi Firebase ne fait pas le même projet que ce que j'ai fait avec Windsurf en un prompt, quoi. C'est censé utiliser le même modèle derrière. Bon, allez-y, hop. Donc là, on a un petit spam. Ok.
The primary of the first email. Qu'est-ce que c'était? C'était, je crois, un project update. Oh là là, putain, c'est catastrophique. Catastrophique, franchement. Alors, donc, Xavier qui nous dit Gemini. Donc, Gemini, j'imagine, tu parles de Pro 2.5, meilleur que GPT 4.1, qui est meilleur que Sonnet 3.7. Ok, moi, bah, franchement, après, il y a beaucoup aussi un peu de ressenti, mais GPT 4.1, je dirais qu'il est au moins effectivement aussi bon que Sonnet 3.7. Moi, j'utilise beaucoup Sonnet 3.7 et je trouve c'est une valeur sûre, mais effectivement, GPT 4.1 a le mérite en plus d'être plus rapide. Ok, hop, ok, crédité. Bon, on va mettre une erreur. Ok, ça c'est bon. Ok, nouvelle. Hein. Lequel de ces TLD n'est pas un TLD? Bah, c'est le point web, évidemment, qui n'existe pas. Ah, il y avait une petite info, pas mal. Bon, deux petits bugs à corriger et sur le bouton à côté. Alors ça, c'est l'interface de code, effectivement, donc qui ressemble à Windsurf, mais en fait, c'est juste parce que Windsurf ressemble à Visual Studio et ça ressemble effectivement à Visual Studio. C'est peut-être même Visual Studio, hein, tout simplement, parce qu'il y a une version web de Visual Studio. Donc je pense que c'est bon, après, globalement, tous les IDE se ressemblent, mais là, c'est vrai que bon, c'est les mêmes icônes et tout. C'est possible que ça soit, voilà, oui, avec les extensions et tout, OpenVSX, voilà. Donc c'est pour ça que ça ressemble. C'est normal. Ok, et donc c'est là qu'on peut changer de modèle. Ok, ça c'est intéressant. Alors c'est à quel endroit? Ici, peut-être, en bas à gauche, settings, peut-être. Alors attendez. En fait, moi là, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de voir quel est le modèle, quoi. Parce que, bon, parce que là, je trouve que le résultat est pas mal. Attendez, c'est écrit en bas à droite. Oui, pardon, merci. Bien vu. Ah non, ça c'est en bas à droite. Ça c'est pour afficher l'icône, enfin le chat Gemini. Donc ça c'est pas pareil. Salut Adrien. Non, alors attendez, il y a un endroit en bas. Là, c'est ici qu'on choisit le modèle. Non, parce que ça affiche le Gemini juste. Attendez, je suis perdu. Je refais. Ah, ici, comme ça, là? Non. On refait ce que j'ai fait juste avant. Qu'est-ce que j'ai fait juste avant? Attendez, je me suis perdu dans les. Moi, je vois pas de built-in Gemini modèle. Pardon, hein, désolé. Ça me fait apparaître Gemini, donc c'est pas ça qu'on veut. Ah, si, ici, vous voulez dire? Mais je suis pas sûr que ça va changer le modèle, parce que ça va changer le modèle, là, si je lui pose des questions ici. Mais est-ce que ça va changer le modèle de quand je vais repasser dans le mode prototyper? Si ça, je mets ça, il faut une clé. Ouah, c'est compliqué tout ça, hein. Ça aurait pu être quand même mieux intégré, quoi. Alors attendez, on va tester, créer une clé d'API. J'espère qu'il va pas me l'afficher, évidemment. Au cas où, on va enlever la fenêtre. Hop. Ah là là, pourquoi tu affiches la clé, putain, c'est vraiment un teubé, quoi. Bon, tant pis, hein, on l'effacera après. N'allez pas l'utiliser dans la minute, évidemment. Merci beaucoup. Ok, donc là, si je reviens, donc là, vous me dites que si je fais ça et que je reviens dans Prototyper, vous pensez qu'il va utiliser le truc? Bon, je suis pas sûr. Salut Stéphane. Euh, Bon, en tout cas, très honnêtement, là, cela dit, quel que soit le modèle, je trouve que le résultat est tout à fait satisfaisant. Il a répondu à toutes mes demandes, ça marche. Il y a des questions, il y a des petits blagues de spam, le score fonctionne ici. Il y a des petites infos sur les réponses, euh, donc c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Alors, je vais vous faire une dernière question. Donc, je voudrais ajouter un back-end qui stocke les questions et je voudrais une interface pour les éditer. Voyons, si on lui demande ça, voyons ce qu'il va nous proposer. Voilà, comme ça. Mais en tout cas, moi je trouve que là le résultat est pas mal. Après, attendez, en attendant qu'il fasse ça, je vais changer le partage. Je vais vous montrer juste dans Windsurf parce que c'est quand même assez impressionnant. Hop, ici vous voyez ma fenêtre Windsurf normalement. Et donc là, hop, je fais un petit accept. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a que 3 fichiers pour faire le résultat que je vous ai montré. Est-ce que je peux ouvrir le preview comme ça vous voyez aussi? Donc ça, pour rappel, ça c'est le résultat. Et vous voyez qu'en fait, il a suffi de 3 fichiers. Il a fait un truc hyper simple, mais qui est quand même bien fonctionnel. Alors peut-être ce qu'on va faire là, juste pour tester les capacités, je vais lui dire, je voudrais que les réponses aux questions soient en mode quiz.
Voilà, on va voir comme ça ce qu'il va faire. Donc là, on est sur le Gemini 2.5 Pro. Voilà, donc ça, j'aime bien effectivement parce que c'est du code vraiment simple et basique. Là, si je vais dans le JS, là, on voit, bon, il avait mis que 3 questions, mais bon, ça, on peut en mettre d'autres. Franchement, hyper efficace, hein. Pas de framework, rien. Il n'y a même pas de framework front. Il a fait tout le style, le CSS lui-même. Donc, c'est quand même pas mal. Ça va vite, ça va assez vite. Pourtant, je lui avais pas donné spécialement d'instruction d'utiliser ou pas de front. Donc, moi, j'aime bien aussi le fait qu'il soit minimaliste. Franchement, je trouve ça très intéressant, quoi. Euh, alors bon, attends, après je vais revenir. On va aller au bout de ça dans Windsurf et après on va revenir dans Firebase et vous verrez la réponse sur le. C'est un peu bizarre. Ok, ok. Donc là, on va revenir dans la preview, on va la recharger. Hop, quel est le protocole fondamental? Hop, TCP/IP. Hop, c'est parti. Bon, alors le problème, c'est que là, il a un petit bug de logique. C'est-à-dire que quand il affiche le spam, après, on n'arrive jamais à la question suivante. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Mais vous voyez, en 1 minute, il a fait la mise à jour. Il est passé sur un mode. Donc c'est quand même assez chouette. Ok. Allez, on arrête ça. On va terminer très rapidement. Ici. Hop. Alors, le problème, c'est que je sais pas vraiment. Donc, en fait, je lui ai demandé de me faire un back-end et il me dit je vais à nouveau ajouter un nouveau flux de Jenkins qui agira comme un back-end simulé. Voilà, une véritable base de données. Bah, pourquoi il m'a pas fait direct une base de données Firestore? En tout cas, quand même, ce que je constate, c'est que c'est quand même très très lent. Alors, c'est aussi parce qu'il crée plein de. Bon, c'est pas équivalent là à ce que je lui ai demandé juste avant, mais j'ai pas encore regardé la vidéo que nous a partagé Xavier pour te répondre, Muriel. Bon, écoutez, on verra. Peut-être on va s'arrêter là. On va le laisser quand même aller au bout. Mais bon, j'aurais bien aimé que quand je lui demande un back-end, bah, il me fasse un vrai back-end, quoi. C'est quand même un peu l'intérêt d'utiliser Firebase. Alors, je dis pas que c'est pas possible de le faire, mais bon, écoutez, attends, on va juste attendre 2 minutes quand même. J'espère que ça va pas en mettre 10, mais juste pour voir à quoi va ressembler l'interface d'administration qui nous a créé. Ok, ok. C'est quand même. Ouais, bon, ok, allez, c'est parti. Start. Comment on accède au back-office? Ça, c'est un truc aussi, des fois, ils sont quand même pas malins parce que. Alors, je vais- comment accéder au back-office? Donc, il nous a fait plein de choses, il a modifié plein de fichiers. Ah, il faut que j'aille sur cette URL. Ah, t'aurais pu me le dire, poto. Hop. Ok, alors il me laisse pas y aller. Quand j'appuie sur entrée, il veut pas. Ah si, ah. Ok, ok. Bon, le back-office m'a l'air pas mal. Si on édite, alors l'édition ne semble pas marcher. Ok, est-ce qu'on peut ajouter une nouvelle question? Ça marche pas non plus. La suppression ne marche pas non plus. Ok, bon, alors je sais pas vraiment quel est le problème. Est-ce que c'est Firebase? Est-ce que c'est le modèle? En tout cas, il y a quand même un truc qui est pas très convaincant dans Firebase. C'est quand même, si je dois conclure quelque chose, c'est que il n'arrive pas vraiment à faire des choses qui marchent du premier coup. C'est un test un peu rapide, encore une fois, mais là, force est de constater que malheureusement, Firebase, quand même, c'est pas très convaincant. Et donc, j'ai l'impression, moi, ma conclusion à date, c'est encore une fois que c'est plus intéressant d'utiliser Gemini Pro 2.5, où là, il y a quand même un consensus généralisé que c'est un des meilleurs modèles de génération de code actuellement, mais donc il vaut mieux l'utiliser dans un autre outil comme Windsurf ou Cursor que dans Firebase Studio qui, quand même, en termes d'IDE, n'est pas incroyable. Alors après, ce qui est dommage, c'est que Bolt et Lovable, on peut pas choisir le modèle. Ils utilisent forcément Sonnet 3.7, on peut pas choisir, par exemple. Euh, mais du coup, il n'y a pas vraiment d'alternative à ce jour, en tout cas, que je trouve qui soit très intéressante euh, dans les outils de génération d'applications web, cloud, avec un environnement de développement et un environnement d'exécution, tout dans le cloud, qui permettent d'utiliser facilement les modèles de Gemini, quoi. Moi, en tout cas, c'est ma conclusion à date. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est gratuit, c'est relativement nouveau, ça va s'améliorer. Ça déjà, soyons aussi tout à fait honnêtes, ça s'est quand même pas mal amélioré par rapport au premier test qu'on avait fait. Donc, voilà, c'est quand même tout à fait correct. Bon, allez, on s'arrête là. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Pas de vibe coding ce jeudi, mais il y en aura un jeudi prochain. Voilà, donc soyez présents. Abonnez-vous
au Twitch de No Code France. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube parce que je stream aussi là-bas enfin, pour voir les vidéos, les replays, tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.